pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on a fait? On a croqué dans la pomme. Dans chaque étape, dans chaque civilisation, la connaissance, le savoir nous a souvent brûlé les ailes. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle pomme de l'IA, on a croqué dedans, mais sans savoir où ça allait nous mener. En tout cas, ce qui est certain, c'est que notre avenir dépendra du chemin que nous déciderons de suivre ici, nous tous. Vous vous demandez pourquoi Doug a posé ce balai. Alors, je vous rassure, je ne vais pas faire un tuto ménage. C'est pas venu ici pour ça, ni voler dessus comme Harry Potter. Par contre, c'est le balai de l'apprenti sorcier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. L'apprenti sorcier, c'est ce jeune magicien qui ne maîtrise pas vraiment sa formule magique et qui va donner vie à son balai pour qu'il puisse nettoyer à sa place le labo de son magicien. Puis il les duplique, il lance un nouveau sort, un seau d'eau déverse l'eau dans le laboratoire et petit à petit, il perd le contrôle de son sortilège. Le balai s'affole et l'eau remplit et inonde complètement le labo de son magicien, de son grand maître. Alors moi, finalement, quand l'IA générative est apparue, je me suis senti comme ce jeune magicien dans mon ordinateur. C'est-à-dire qu'avec un seul prompt, je pouvais faire apparaître un petit peu tout ce que j'avais dans ma tête. Là, tout ce que j'avais dans mon cerveau prenait vie. Je pouvais me retrouver dans une soucoupe volante qui traversait mon salon, me prendre pour un astronaute, donner vie à toutes sortes de créatures, un T-Rex, et puis des zombies qui m'attaquaient et qui venaient grimper sur mon ordinateur, une course-poursuite, un marquis et une marquise dansant à la Vasse. Et là, j'étais émerveillé, véritablement. Mais pour combien de temps encore? Je travaille dans la pub, et c'est vrai que là, on a commencé à produire nos premières publicités en IA pour des clients, avec toutes les contraintes que ça implique dans la publicité. C'est-à-dire un produit qui ne devait pas changer d'un plan à l'autre, qui devait rester le même, avec des comédiens ou une égérie qui ne devait pas avoir le visage qui partait de travers au bout de quelques secondes, ou un packshot avec un logo, des typographies qui ne devaient pas devenir complètement floues et illisibles. Et là, ça changeait tout. C'est-à-dire que, au-delà de devoir former mes équipes, les chefs de projet, les graphistes, de devoir travailler avec des nouveaux réalisateurs IA qui n'avaient pas forcément l'expertise et l'expérience de réalisateurs traditionnels, habitués à des clients aussi difficiles que des marques publicitaires. Et là, c'est là que je me suis dit, que j'ai pris conscience que mon métier était en train de se transformer et que ça devenait autre chose. Pendant 30 ans, mes plus beaux souvenirs ont été d'aller sur des tournages aux quatre coins du monde, de rencontrer des chefs opérateurs, des comédiens, finalement même les pires galères, la pluie qui s'arrêtait pas, un décor qui se cassait la figure, une route où il fallait tracer une ligne discontinue en plein milieu de la nuit parce que on nous avait dit, notre service juridique, qu'il fallait absolument que si on voyait une voiture dépasser un camion, il fallait qu'il y ait une ligne blanche sur cette route. Donc en plein milieu de la nuit, avec des projecteurs, on a tracé une route, une ligne blanche comme ça discontinue. En fait, toutes ces galères, finalement, sont devenues les plus beaux souvenirs de ma vie. Et là, qu'est-ce que je créais comme nouveaux souvenirs? En fait, je créais ce que vous voyez là, c'est-à-dire que un spot 100% IA, mes souvenirs, ça a été des centaines de prompts dont les 2/3 sont partis à la poubelle parce que sinon, un coup, il y avait un œil qui partait à gauche, un coup, il y avait le produit qui se cassait la gueule, un coup, ça n'allait pas. Donc, en fait, véritablement, on est rentré dans un nouveau monde, une nouvelle ère. Et est-ce que j'avais vraiment envie de cette transformation de mon métier? Je me suis dit, à voir. En tout cas, je me suis senti devenir responsable de la voie qu'on allait emprunter. Et comme, finalement, la publicité a souvent été le laboratoire du cinéma et des séries, c'est vrai que souvent, les nouvelles technologies sont arrivées avant dans la publicité parce qu'il y a moins de dogmes, il y a moins d'interdits,
ce n'est pas le 7e art, c'est de la publicité. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup plus de facilité à tester des choses. Et je me souviens, voilà, quand on est passé, ça a l'air de rien, j'ai 30 ans de carrière, et quand on est passé de la pellicule aux caméras numériques, même aux boîtiers photo, les chefs opérateurs m'ont dit, oh là là, mais c'est la fin de nos métiers, tout le monde va pouvoir faire des films. Et là, maintenant, si voilà, tout le monde a des téléphones portables qui peuvent filmer, c'est encore pire. Pourtant, ça n'empêche pas que on continue à faire des films avec du tournage. Mais c'est vrai que ces nouvelles technologies sont arrivées après dans le cinéma et les séries. Et l'IA, elle va un peu suivre le même chemin. Pour le moment, il y a encore beaucoup de protectionnisme sur le milieu du cinéma et surtout le cinéma français qui est un peu à part. Par contre, les marchés qui vont accepter l'IA beaucoup plus facilement, c'est tous les pays finalement émergents et dont l'Afrique par exemple, parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler avec beaucoup de réalisateurs et de productions africaines qui n'ont pas les mêmes budgets en fait qu'en Europe ou aux États-Unis. Eux, ils voient le moyen de pouvoir raconter des histoires beaucoup plus ambitieuses, de pouvoir créer des scènes avec des milliers de figurants, de pouvoir faire exploser une voiture, de pouvoir créer des scènes d'action qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent, qu'ils pouvaient pas faire parce qu'ils n'avaient pas le budget. Alors, j'organise quelques masterclass avec ces réalisateurs, ces boîtes de prod, et dernièrement, pour tester justement des nouveaux outils, je leur ai montré un petit peu les possibilités. En une demi-heure, on s'est amusé à créer une petite séquence. Le bris, c'était voilà, un roi zoulou avec sa princesse au XVIIIe siècle au cœur d'une bataille avec moult figurants, des scènes de combat. Et ça donne ceci. Voulez-vous m'épouser, Lutan? Je suis à bout. Partons d'ici et abandonnez votre royaume. Je ne sais pas si nous allons survivre. Alors c'est très perfectible, hein. On a fait ça en 30 minutes. Et on n'a pas écrit des grands dialogues, hein. On les a écrits comme ça un peu à la va-vite. Mais ça montre quand même que tout à coup, en 30 minutes, on a pu créer des scènes de combat, des plans larges en hélico où on voit des milliers de figurants. Et c'est vrai que ça permet un petit peu de voir ce que dans le futur on pourrait faire. Et justement, on va l'aborder, ce futur. En 2035, vous voyez déjà ce qu'on peut faire aujourd'hui, hein. On est loin de Will Smith qui mangeait des pâtes avec ses doigts déformés. Mais alors, imaginez dans 10 ans ce qu'on pourra faire. C'est vrai que ça va vraiment changer le visage de l'audiovisuel. Et une des premières choses qui va changer, c'est que pratiquement tous les tournages deviendront hybrides. Alors certains seront 100% IA, mais j'ose espérer qu'il restera encore des tournages, mais ils seront véritablement réduits à quelques jours. On tournera les gros plans des comédiens pour avoir cette petite larme à l'œil, cette émotion qui est irremplaçable avec des vrais acteurs qui seront souvent justement tournés sur un plateau de tournage avec des écrans LED qui pourront prendre cette forme-là. Donc là, imaginons, on a 2 vrais comédiens sur un plateau de tournage, on a créé les décors projetés sur des écrans et tout à coup, voilà, on les a clonés, on a créé leur avatar, on pourra mettre après dans des scènes à 100% IA, on pourra s'amuser avec des plans larges, avec une ville, avec des zombies. Vous allez dire, j'adore les zombies. Mais en fait, pourquoi j'ai mis plein de zombies? C'est parce que c'est beaucoup plus simple, parce qu'il n'y a pas de souci d'avoir un œil qui part de travers, un visage déformé, et ça, c'est beaucoup plus facile à faire en IA aujourd'hui. Donc voilà un petit exemple de ce que effectivement on pourra faire, c'est-à-dire un mix vrai tournage avec des vrais comédiens et puis transposé dans des scènes 100% en IA. Alors qu'est-ce qu'on pourra aussi imaginer, c'est de l'A/B testing en continu, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous regardez vos épisodes d'une série, si au bout du 3e épisode ça paie pas, voilà, la série elle marche pas et c'est fini. Là, si au bout du premier épisode, on se dit, bon là, la data, les chiffres sont pas très bons, ils ont pas aimé que Jonathan sorte avec ses personnages et qu'ils ont pas aimé que il se passe telle et telle action, on pourra en temps réel analyser en fait des données. Et comme les temps de production seront extrêmement réduits, on pourra pratiquement modifier l'épisode 2 pour qu'il corresponde encore plus à ce que le public attend. Donc là, je me suis amusé à créer la même scène plusieurs fois en imaginant voilà, des arches narratives différentes. Et donc, ça donne ceci. Wait, did you really just say that out loud? Une bande de potes voilà, qui s'entendent bien, qui s'amusent, et finalement, ils pourraient ne
Because you always do this, it's your fault, we're here. Il pourrait aussi tomber amoureux. Voilà, on n'avait pas prévu, mais là, on va créer ça et puis rencontrer un nouveau compagnon de route pour se faire arrêter et puis ce personnage se retrouverait au poste et en prison pendant les 2 prochains épisodes. Ou encore se transformer en zombie. Voilà. Alors, aussi, les coûts vont s'effondrer. Alors, ça ne voudra pas dire que si les coûts s'effondrent, que la qualité ou la créativité va suivre. Au contraire, c'est que les coûts vont diminuer, c'est-à-dire que un spot de pub, aujourd'hui, c'est environ entre 100 et 400 000 euros. Aujourd'hui, un spot de pub en IA, c'est entre 15 et 40 000 euros. Ça, vous pouvez faire diviser par 10 pour avoir le coût aujourd'hui de spot en IA. Et c'est pareil pour les séries. C'est qu'un épisode, c'est autour d'1,5 million, 2 millions. On divisera par 4 grâce à l'IA. Donc, ça permettra de produire beaucoup plus. Mais surtout, pourquoi l'explosion de la créativité? C'est parce que on va avoir de plus en plus de jeunes créateurs, comme quand les youtubeurs sont arrivés et ont concurrencé des émissions de télé. Là, on aura des créateurs chez eux qui pourront créer des films, des épisodes de séries d'une qualité pratiquement semblable à ce que produisent des studios hollywoodiens. Mais du coup, ça va booster les studios et les productions, on va dire, professionnelles, parce que là, étant donné qu'il y aura tellement de qualité disponible sur son téléphone portable, ça va donner une nouvelle vie au cinéma, parce qu'il devra encore être plus émotionnel et plus original qu'il ne l'est aujourd'hui. Parce que pour pouvoir vous tirer dans une salle et aller voir un film, il va falloir que ce soit drôlement mieux que ce qu'on trouvera sur le web. Alors, l'émotion, voilà, c'est ce qui restera. Donc là, on ira voir ce film. Then don't. Stay. Mais en tout cas, on voudra continuer à être ému, on va continuer à être étonné, on voudra cette magie. Donc c'est peut-être là qu'on aura cette chance, en tout cas dans ce type de film, de ne pas être 100% IA et encore d'avoir des comédiens qui vont nous donner une voix. Alors, les métiers forcément vont se transformer. On parle beaucoup de métiers de gens qui vont perdre leur emploi, mais les métiers vont se transformer, ça va prendre du temps. Donc on est dans une pleine mutation. Donc un petit aperçu. Voilà, le réalisateur, ça va devenir un chef d'orchestre de l'IA, mais aussi du réel, parce qu'on sera effectivement dans des productions hybrides. Le monteur, qui mieux qu'un monteur pour avoir le rythme, pour avoir cette sensation. On peut monter un film après un tournage de beaucoup de manières différentes. Et le montage, c'est vraiment très important. Donc c'est vrai que les monteurs vont devenir des story designers, les chefs opérateurs qui font l'image sur les films, elles vont devenir des architectes de lumière hybride, à la fois capables de faire de la lumière sur un plateau avec des écrans LED et d'avoir cette même lumière dans les plans faits en IA. On va avoir des motion designers qui vont être IA motion composers, des décorateurs qui vont créer des décors sur justement des studios virtuels et qui aussi devront les transposer dans les scènes en IA. Et puis des comédiens qui deviendront hybrides, qui seront clonés, qui pourront vendre leur avatar dans certaines petites productions sans devoir se déplacer. Et puis pour d'autres grosses productions, effectivement, ils viendront quelques jours tourner ces moments d'émotion qu'on cherchera. Et puis les métiers qui disparaissent, je les ai pas listés parce que pour moi, les métiers vont muter, ils vont se transformer. Mais c'est les gens qui ne voudront pas prendre le train en marche, qui ne voudront pas se former, qui vont être réfractaires à l'IA, qui risquent demain de ne plus trouver d'emploi. Parce qu'on demandera de connaître ces outils et de pouvoir les utiliser. Revenons à la publicité. Mon cœur de métier, 80%, déjà aujourd'hui on commence à en faire, mais alors dans 10 ans, imaginez, 80% des spots publicitaires seront faits en IA. Avec peut-être certaines marques de luxe qui feront comme pour certains longs métrages, qui vont comme Laure et Géry pour le très gros plan où on les voit mettre le parfum ou appliquer un produit de beauté, effectivement, qui seront peut-être tournés encore en vrai. Et puis, de la même manière, leurs égéries seront clonées et utilisées dans les plans un petit peu plus larges. Alors, je me suis amusé à créer, un petit medley de spots, déjà de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et c'est déjà bluffant, vous allez voir. Alors, imaginez dans 10 ans. Un petit clin d'œil, marque livre,
succès. C'est de mettre les personnages à Paris, car petit clin d'œil à une publicité qui a fait pas mal de bruit seulement sur les réseaux. Là, vous avez l'arrêt. Je te déteste. Alors, après tout ça, est-ce que vous commencez à avoir peur de l'IA? Est-ce que vous l'aimez toujours? Est-ce que vous la détestez? Moi, en tout cas, j'ai envie d'être le gardien de ce nouveau savoir, de cette nouvelle technologie, le gardien de cette frontière entre accélération et perte de sens, entre magie et excès, pour pouvoir transformer et aider ce milieu que j'adore, transformer les métiers, les former, transmettre mon savoir et continuer moi aussi à apprendre pour que la créativité et l'humain soient toujours au centre de notre objectif et qu'on puisse toujours penser pour créer plus fort, plus haut et des choses de plus en plus créatives. Pour moi, l'IA doit être un moteur, un outil à notre service et pas finalement quelque chose qui va nous asservir et nous victimiser. Alors, j'ai préparé une petite pilule. La pilule bleue, c'est celle qui fige le monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est celle où on interdit d'IA de rentrer dans nos métiers, celle de la peur, celle où on se dit, voilà, non, on n'avance pas. La pilule rouge, c'est celle où on se dit, ok, on a déjà mordu la pomme de l'IA, ça y est, le retour en arrière est impossible. Donc, plutôt que d'avoir peur, on va, comme je vous le disais, former les gens, on va créer des nouveaux métiers hybrides, on va essayer de créer toujours plus haut, plus fort, toujours plus loin, et empêcher justement que ce nouveau savoir nous asservisse. Alors j'ai une question à vous poser. Serez-vous de ceux qui veulent mettre ce monde sur pause et de l'arrêter en prenant justement la pilule bleue, ou est-ce que vous serez de ceux qui veulent imaginer et écrire le prochain? Je vous laisse réfléchir à cette question et merci à tous.